Aujourd'hui, dans cette émission « Dans sa présence », je viens partager avec vous une grande pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, oh, oh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, oh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, oh. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, oh. Pourquoi ne pas t'adorer, mon Jésus? Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Alléluia, c'est. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Yeah. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom chez vous. C'est encore le pasteur Rosie Mihigo. Encore pour la suite de notre émission, une nouvelle création. Une nouvelle création, puisque la Bible nous dit que en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes une nouvelle création, cela veut dire que nous sommes régis par de nouvelles lois. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes une nouvelle création. Nous vivons sous des nouvelles lois et nous avons un nouveau style de vie. Un nouveau style de vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit ceci. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création
les choses anciennes sont passées. Un nouveau style de vie, des nouvelles choses. Et Romains chapitre 8, verset 5 nous dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit vivent selon l'esprit. Si nous sommes une nouvelle création, cela veut dire que nous ne vivons plus selon la chair, mais que nous vivons selon l'esprit. Et si nous vivons selon l'esprit, cela veut dire que dans notre style de vie, nous devons nous affectionner aux nouvelles choses, aux choses que la chair ne pouvait pas supporter, aux choses que la chair ne pouvait pas aimer. Et parmi ces choses, nous avions parlé de la parole des dieux. La parole des dieux est une chose que la chair n'aime pas, mais que l'esprit aime. Et si nous sommes conduits par l'Esprit des dieux, nous serons toujours poussés à aimer la parole des dieux, à aimer lire la parole des dieux, à aimer écouter Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième chose dont nous avons parlé, parmi les choses de l'Esprit, il y a la prière. Et nous avions dit que la prière peut prendre plusieurs formes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de l'adoration. L'adoration, parce que la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples avant de s'en aller, il a dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il me glorifiera. Il me glorifiera. Et Jésus a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire que l'adoration, c'est une chose de l'esprit, c'est un domaine dans lequel l'esprit se mouve, c'est un domaine dans lequel l'esprit intervient et l'esprit agit. Et nous avons parlé, après l'adoration, nous avons parlé de l'intercession. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous vivons selon l'Esprit, nous serons toujours poussés à une forme de prière qu'on appelle intercession. Intercéder pour les gens, intercéder pour les autres. Quelqu'un qui vit selon l'Esprit n'aura pas toujours tendance à prier pour lui-même, pour prier pour ses propres besoins, mais il sera poussé, le Saint-Esprit le poussera toujours à intercéder pour son pays, pour ses amis, pour sa famille, pour son entreprise, le lieu où il travaille, l'école où il étudie, partout où il sera, pour son église, pour son pasteur, pour ses frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intercession. L'intercession est une forme de prière et je crois que depuis ces émissions, je crois que la vie d'adoration de quelqu'un a changé. Je crois que la vie d'intercession de quelqu'un a changé. Peut-être qu'aujourd'hui tu pries plus pour les personnes qui sont à tes côtés qu'avant. Peut-être qu'aujourd'hui tu passes plus de temps à adorer le Seigneur qu'avant. Peut-être qu'avant tu ne faisais que des genres de prières de supplication. Bien-aimé dans le Seigneur, mais aujourd'hui, je viens encore avec une autre forme de prière qui est très très importante, bien-aimés dans le Seigneur, et que j'aimerais partager avec vous. Bien-aimés, cette forme de prière s'appelle la prière d'action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous vivons selon l'Esprit, nous serons poussés en tout temps à faire des prières d'action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous serons poussés à faire la forme de prière, l'adoration. Nous serons poussés à faire la prière d'intercession et nous serons aussi poussés à faire des prières d'action de grâce. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que chaque jour, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rendons compte que le Seigneur nous fait tellement de grâce. Nous nous rendons compte que Dieu nous donne tellement de choses, le don de la vie. Il nous donne tellement de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu viens de travail et que tu as accompli un exploit, tu auras tendance à dire « Oh, merci Seigneur ». Tu rendras grâce à Dieu pour la force qu'il t'a donnée, pour la vigueur qu'il t'a donnée, pour travailler, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu auras ton salaire, tu rendras grâce à Dieu. Tout ce qui se passera dans ta vie, tu comprendras que c'est la grâce de Dieu et tu lui rendras grâce. Mais souvent, très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu simplement lorsqu'il y a des bonnes choses. Mais bien-aimés dans le Seigneur, apprenons, même si tout ne va pas bien, rendons-lui grâce parce que la vie qu'il nous donne est merveilleuse. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps qu'il nous donne, la famille qu'il nous a donnée, les enfants qu'il nous a donnés, le mari qu'il nous a donné, la femme qu'il nous a donné, l'église qu'il nous a donné, le pays qu'il nous a donné, le pasteur qu'il vous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tellement de choses pour rendre grâce à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attendre
que Dieu fasse des choses pour que nous puissions lui rendre grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous rendons grâce? Nous rendons grâce parce qu'il y a des choses que Dieu nous donne dans le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu as 50 ans aujourd'hui, alors demain encore, si tu te lèves, tu rendras grâce à Dieu. Ça, ce sont des grâces, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'attendent pas un problème, bien-aimés dans le Seigneur, pour être résolus. Mais ça, ce sont des dons, des grâces que Dieu nous fait tous les jours. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin, il renouvelle sa bonté envers nous. Chaque matin, quand nous nous levons, nous disons: Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui encore, tu nous as permis de voir le soleil. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, bien-aimés, les actions de grâce vont abonder dans nos vies. Les actions de grâce. Lorsque tu rencontres quelqu'un que tu as rencontré depuis longtemps, lorsqu'on t'apprend, bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un qui était malade a été guéri, même si ce n'est pas toi, tu rendras grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on te parlera de témoignage de quelqu'un, tu rendras grâce. Tu rendras grâce même pour les petites choses et tu rendras grâce pour les grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, n'apprenons pas à rendre grâce simplement lorsque Dieu fait des grandes choses, mais même si Dieu fait des petites choses, et il n'y a pas de petites choses, bien-aimé dans le Seigneur. La vie n'est pas une petite chose, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai souvent l'impression que les chrétiens pensent que l'argent est plus une grande chose que la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas de vie, comment tu peux utiliser l'argent? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est plus importante. Et la vie, Dieu te le donne chaque jour. Te le donne chaque jour. Et chaque jour, tu as une raison de rendre grâce à Dieu. Lorsque tu regardes tes enfants grandir, tu rends grâce à Dieu. Lorsque tu regardes comment est-ce que Dieu a créé l'univers, tu peux lui rendre grâce. Rends-lui grâce parce qu'il pleut. Rends-lui grâce parce qu'aujourd'hui le soleil est tellement fort que tu as chaud. Rends-lui grâce, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a des endroits où les gens, bien-aimés dans le Seigneur, cherchent la pluie, mais ils n'en trouvent pas. Rends grâce à Dieu. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te permet d'avoir un pain sur ta table, rends grâce, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce pain. Il y a des gens qui n'ont pas cette nourriture que toi tu as. Si Dieu te fait grâce, bien-aimé, d'étudier et de réussir, rends grâce à Dieu. Mais très souvent, lorsque nous sommes conduits dans la chair, nous ne sommes nous ne sommes pas satisfaits. Même une petite chose, nous avons considéré que c'est rien. Mais l'Esprit de Dieu nous montrera toujours que chaque œuvre de Dieu dans notre vie est quelque chose de merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes autour de toi, toi tu es sorti, tu es rentré chez toi. Combien de gens ne sont-ils pas rentrés chez eux? Bien-aimé dans le Seigneur, combien de gens ne sont-ils pas rentrés chez eux? Mais toi, pendant que tu me regardes, pendant que tu me suis maintenant, tu es sorti, tu es revenu. Est-ce que tu sais combien de gens ont pris le même chemin que toi, mais qui ne sont pas rentrés chez eux? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous vivons par l'Esprit, bien-aimés, nous commençons à considérer chaque chose, même la plus petite, que Dieu fait dans notre vie, que comme quelque chose de merveilleux. Et nous sommes reconnaissants et nous lui rendons grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois tu rends grâce à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés? Combien de fois tu rends grâce à Dieu pour, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il a fait, bien-aimé dans le Seigneur, alors que beaucoup de gens cherchent les mêmes choses, mais toi, Dieu te fait grâce. Bien-aimé, lorsque nous marchons par l'Esprit, nous commençons à comprendre que Dieu nous fait tellement de grâce. Vous savez, de fois, Dieu peut faire tellement de choses dans nos vies que nous ne nous en rendons pas compte. Pourquoi? Parce que simplement, bien-aimés dans le Seigneur, simplement parce que nous considérons que c'est l'argent qui est plus important, c'est les voitures qui est plus important, les maisons qui sont plus importantes. Ce n'est pas ça, bien-aimés dans le Seigneur. La chose la plus importante, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu fait pour toi, ce que tu es là maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants que tu as, rends grâce à Dieu. Tout ce que tu as autour de toi, les personnes que tu as autour de toi, tu es pasteur, rends grâce à Dieu pour les hommes que Dieu t'a donnés dans l'église. Rends grâce à Dieu pour toutes les personnes que Dieu t'a données. Tu es dans l'église, rends grâce à Dieu pour le pasteur qu'il t'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde autour de toi. Nous ne sommes pas tous parfaits, les familles ne sont pas parfaites, mais rends grâce à Dieu parce que toi, au moins, tu as une famille. Parce qu'il y a des gens qui sont au bout du monde et qui n'ont personne. Mais toi, tu peux te lever le matin, tu sais que tu vas aller
aller voir Tati, tu vas aller voir Toutou, tu vas aller voir, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu as une famille, mais il y a des gens qui n'en ont pas. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu as, peu importe quelle quantité tu as, bien-aimé, apprends à rendre grâce à Dieu. Et lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, il nous conduira à considérer, même si c'est une petite fleur qu'on m'a donnée, je rends grâce. Même si c'est quoi qui m'a été donné, je rends grâce. Je rends grâce pour mon pays. Je rends grâce pour ce que Dieu fait, même si ce n'est pas encore tout ce que je voudrais voir. Mais si tu apprends à rendre grâce pour les petites choses, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera le plus grande chose. La Bible dit, si tu es fidèle dans le petit, il te donnera les plus grandes. Cette fidélité, ce n'est pas simplement en termes de ce que tu fais, mais même la manière dont tu lui rends grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à rendre grâce à Dieu, car les actions de grâce, c'est le domaine du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce, et ceux qui s'affectionnent aux choses de l'Esprit vivent selon l'Esprit. La chair éternel insatisfait. La chair te poussera à voler parce qu'il considère que ce qu'il a n'est pas suffisant. La chair te poussera à être jaloux des autres parce qu'il considère que ce que lui a n'est pas suffisant. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi la jalousie naît? La jalousie naît parce que je considère que ce que j'ai, Dieu n'a pas été juste envers moi. Certaines jalousies, c'est comme si nous étions en train de dire à Dieu, tu es un Dieu injuste. Bien-aimé dans le Seigneur, rends grâce à Dieu pour ce que tu as et rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a donné à l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un Dieu mauvais. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Ce n'est pas un Dieu qui préfère les uns et qui déteste les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, il sait ce qu'il doit te donner. Il sait ce qui t'appartient, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est un Dieu juste. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous marchons par l'Esprit, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne nous poussera pas à nous plaindre tout le temps. L'esprit des plaintes, l'amertume, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, le fruit de l'Esprit. Mais lorsque l'Esprit de Dieu nous conduit, lorsque nous vivons selon l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons une attitude de reconnaissance pour chaque chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous arrive, pour chaque chose que Dieu nous donne, même dans les moments les plus malheureux, bien-aimé dans le Seigneur, nous disons grand, nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons que c'est un Dieu bon et c'est un Dieu qui renouvelle ses bontés tous les jours. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Il renouvelle ses bontés dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu ne te poussera pas aux plaintes. L'Esprit de Dieu ne te poussera pas toujours à murmurer, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Israël, bien-aimé dans le Seigneur, avait été frappé, bien-aimé dans le Seigneur, dans le désert. Israël était un peuple qui voulait murmurer. Israël était un peuple qui chaque jour trouvait quelque chose pour se plaindre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas ainsi, mais qu'en toute chose, rends grâce à Dieu. Même si Dieu fait quoi, rends-lui grâce d'abord. Et un des secrets de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il rendait tout le temps grâce. Avant de faire un miracle, il rendait grâce alors qu'il n'avait même pas encore vu la chose s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de voir le pain se multiplier pour rendre grâce à Dieu. Mais tu peux déjà rendre grâce à Dieu avant même que les pains ne se multiplient. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes des hommes et des femmes qui savent rendre grâce à Dieu en tout temps, le miracle serait plein dans nos vies. Dieu agira tous les jours dans nos vies. La main de Dieu sera tous les jours avec nous parce que nous saurons, bien-aimés, que les actions de grâce est une grande clé, bien-aimés dans le Seigneur, pour ouvrir les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une nouvelle créature et en tant qu'une nouvelle créature, nous avons un autre style de vie. Et parmi notre style de vie, c'est la prière. Et parmi les formes de prière, il y a les actions de grâce. Lorsque l'Esprit de Dieu nous conduit, lorsque nous vivons selon l'Esprit, nous allons aimer rendre grâce à Dieu. Ça sera tellement naturel, ça sera tellement automatique, même quand tout ira mal, mais nous trouverons toujours quelque chose pour lui rendre grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela soit ton style de vie, que cela soit ta manière de faire, que cela soit, bien-aimé dans le Seigneur, ta passion. Même avant la multiplication de pain, rends-lui grâce. Même avant la résurrection de Lazare, rends-lui grâce. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, rends-lui grâce parce qu'il exauce les prières. Ne le rends pas seulement grâce
parce qu'il va accomplir la prière. Ne lui rends pas seulement grâce quand il aura exaucé la prière, rends-lui aussi grâce avant même qu'il n'exauce la prière. Que ce soit ton style de vie, que le Seigneur te bénisse. À la prochaine et shalom chez vous.